continuer maintenant. Je repars vers Samuel pour qu'on fasse le point, on édifie sur... C'est Dieu qui choisissait les rois et non le vôtre, et non le système électoral satanique, franc-maçonnique. Non. Je repars vers 1 Samuel. Il dit, et dès que Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voilà l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui dominera sur mon peuple. Et Saül s'approcha de Samuel au-dedans de la porte et lui dit, je te prie, enseigne-moi où est la maison du voyant. Le mot voyant ici, ça veut dire prophète. Ok? Quand vous allez dans d'autres versions, vous allez lire, c'est écrit prophète, voyant. Et Samuel répondit à Saül et dit, je suis le voyant, je suis le prophète. Samuel dit ça. Monte devant moi au haut lieu. C'est sur la montagne, ok? Et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Et je te laisserai aller au matin et je te déclarerai tout ce que tu as sur le cœur. Tout ce qu'il a sur son cerveau, dans sa tête. On va continuer. 1 Samuel, vous pouvez lire le chapitre 9 vous-même. Je vais sur le chapitre 10 maintenant. 1 Samuel 10, le verset 24 à 25. Et Samuel dit à tout le peuple, ne voyez-vous pas qu'il n'y en a point en tout le peuple qui soit semblable à celui que l'Éternel a choisi? Donc, qui avait choisi Saül? C'est l'Éternel. Ce n'est pas le peuple qui a choisi Saül ou Saul. Ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas le vote. Ce n'est pas l'Assemblée. Ce n'est pas ni le Sénat. Donc, c'est des déceptions. Toutes ces conneries, toutes ces institutions. Et le peuple jeta des cris de joie et dit, vive le roi! Alors Samuel prononça au peuple le droit du royaume. Vous avez vu? Le droit du royaume et l'écrivit dans un livre, lequel il mit devant l'Éternel. Puis Samuel renvoya le peuple chacun en sa maison. Allons maintenant, 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 11 à 15. 1 Samuel 16, 11 à 15. 1 Samuel 16, 11 à 15. Et je lis. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes enfants? Voilà une autre occasion quand Dieu voulait oindre, Dieu voulait choisir David pour être le roi. Parce qu'il vient de détrôner qui? Saül, parce que Saül a désobéi. Saül a été corrompu, donc Dieu l'a renversé. Donc vous devez comprendre, chers frères et sœurs, il faut comprendre ce qui se passe. Vous n'êtes plus des enfants, il ne faut pas suivre juste parce qu'il faut suivre. Oh, j'ai été chrétien, tu sais, patati patata, oh, j'étais bouddhiste, Bouddha, mon oncle était le chef de Bouddha. Et après, étudiez ce que vous suivez, vous adorez. Moi, je ne vous enseigne pas le mal. Vous n'êtes plus des enfants. Si vous voulez continuer dans votre sauvagerie, dans vos religions, continuez, ça n'engage que vous. Aujourd'hui, vous allez répondre de tous vos actes. Vous avez été averti, Dieu vous a averti. Donc voilà, on va continuer. Et il dit, il reste encore le plus petit. Donc voilà, Samuel a été envoyé, Dieu a envoyé Samuel pour choisir le nouveau roi, David. Donc il était parti dans la maison du papa de David, Isaïe. Et pas Isaïe, c'est Isaïe. C'est I-S-A-I tréma. Pour choisir. Donc tous les enfants de Isaïe étaient là, excepté le dernier, le Benjamin le plus petit. C'était qui? C'était David. David n'était pas là. Donc on va continuer. Il reste encore le plus petit, mais voici, il paie les brebis. David était dans la brousse en train de faire paître plutôt les brebis, de leur donner à manger, les bœufs, tout cela. C'était le boulot de David. David n'était pas un technocrate. Vous voyez que vous les chrétiens, nos frères et sœurs, vous êtes perdus, vous êtes dans les ténèbres. Vous pensez que parce que la personne a été à l'école, c'est lui qui est intelligent, c'est lui qui peut gouverner. Non. C'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu qui peut gouverner sur nous. Mais quelqu'un qui a été instruit par les colons, le système scolaire éducatif français, américain, non. C'est des traîtres, c'est des francs-maçons, c'est des bandits. C'est des loups habillés dans la peau des brebis. C'est des loups. C'est des loups qui sont prêts à vous rapiner, à vous ravager, à vous violer, à vous lobotomiser, hypnotiser, tuer, maltraiter, saccager, impoter, taxer. C'est sans foi ni loi. Il envoya, il dit, il dit,
Alors Samuel, le prophète, dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous mettrons point à table jusqu'à ce qu'il soit venu ici. Donc avant qu'on ne mange, avant qu'on ne célèbre, qu'on ne fasse quoi que ce soit, il doit venir. Ton dernier enfant là, le Benjamin, le plus petit, doit venir ici. Imaginez, réfléchissons un peu, parce que vous jouez avec l'âge. Non, on va continuer. Il envoya donc, le père envoya donc et il le fit venir. Il était blanc, c'est pas blanc, ok? C'est une mauvaise traduction. De bonne mine et beau de visage. Et l'Éternel dit à Samuel, automatiquement, l'Éternel s'est révélé à Samuel, automatiquement, devant tous, devant toute la famille. Et l'Éternel Yahweh dit à Samuel, lève-toi. Et où est le car? C'est lui que j'ai choisi. Vous avez vu? Ils n'ont pas voté. Les frères n'ont pas voté. Les enfants d'Esaïe n'ont pas voté. Non. Dieu a choisi le Benjamin automatiquement à travers son prophète. Il n'a pas fait élection. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Et où est le cas? C'est celui que j'ai choisi. Alors Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères, et depuis ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit Saint, saisit David. Ah, donc je pensais qu'ils avaient fait un vote, qu'ils ont choisi les sénateurs, les députés, les maires, secrétaires exécutifs, ministres, vice-présidents. Non. Ça, ce ne sont que des trucs maçonniques, satanistes, antichrist. Tout le système politique instauré dans vos pays, c'est des systèmes sataniques, c'est des systèmes antichrist, anti-Dieu. Ok? Ok. Ok, voilà. Il dit, et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Vous avez vu? Donc Dieu a retiré son esprit de Saül. Et le malin esprit, l'esprit satanique, envoyé par l'Éternel le troublait. Et les serviteurs de Saül lui dirent, voici maintenant, le malin esprit envoyé de Dieu te trouble. Vous avez vu? Ce serait ainsi pour Talon, Alassane Ouattara, Tinubu, tout ça là. Ça va arriver. Ils vont se manger entre eux. Ils vont se manger. Allons maintenant dans Jérémie. Jérémie le chapitre 30. On va lire le verset 12 jusqu'à 21 et on va lire le verset 23 à 24 pour aujourd'hui. Et une autre prochaine fois, on va continuer sur quoi? Qui choisit les rois et c'est quoi le dispositif, le modèle divin, le modèle saint que l'Éternel a établi. Le modèle que vous voyez dans vos pays aujourd'hui, partout dans le monde, c'est le modèle satanique. Donc allons dans Jérémie, le chapitre 30, on va lire le verset 12 à 21 et le verset 23 à 24 pour terminer aujourd'hui. Car ainsi a dit l'Éternel, ta blessure est hors d'espérance et ta plaie est fort douloureuse. Il n'y a personne qui défende ta cause pour nettoyer ta plaie. Vos présidents ne défendent pas la cause de la population. Ils défendent les intérêts des colons. Ils défendent les intérêts de la France, des États-Unis d'Amérique, de l'Allemagne. Ils ne défendent pas les intérêts du peuple. Le peuple est taxé, impoté, déposé, tué, emprisonné, maltraité, envoyé en exil. Et vous êtes là à négocier avec eux. On ne négocie pas avec un bandit. Vous ne pouvez pas négocier avec Patrice Talon. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous allez négocier. Quand il vient vous sourire à la télé, c'est la déception, c'est le mensonge, c'est la ruse, c'est un rusé. Quand il quitte la télévision, il est derrière les écrans, les démons tombent sur lui, ces démons sortent et ils commencent par comploter, comment épuiser, tuer le peuple, anarquer, voler, comment s'accaparer de la Sonapra, le port autonome, comment créer le PVI, comment s'accaparer de la filière de l'agriculture, le soja, l'acajou, le coton, le maïs, le riz, la tomate, le piment. Des sans foi ni loi, des bandits, des malfrats de grand chemin, des renégats. Oh. Il dit, il n'y a personne qui défend ta cause pour nettoyer ta plaie. Il n'y a point pour toi de remède qui y fasse revenir la chair. Il n'y a pas. Parce que les lois de Dieu ne sont pas enseignées. Ces démons ne gouvernent pas avec les lois et les commandements de Dieu. Ces démons gouvernent selon les lois sataniques de la franc-maçonnerie des démons.
les loges maçonniques sataniques dans les pays arabes, dans le Moyen-Orient, en Europe, et la liste continue. Ces gens représentent ces gens qui nous gouvernent, qui nous tuent, qui nous ont esclavagisés, qui nous tuent. Il dit, tous tes amoureux qui, la France, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, les colons, les Arabes, le christianisme, la démocratie, voilà. Il dit, tous tes amoureux t'ont oublié. La France vous a oublié depuis. Les États-Unis d'Amérique vous ont oublié. Vous pensez que Donald Trump se soucie de vous, que vous souffrez au Bénin? Ils sont là pour leurs intérêts. La CIA est instaurée partout dans le monde. Les services secrets français, pour épuiser, tuer, c'est comment voler, prendre de l'or. La France n'a pas d'or. Il n'y a pas de mine d'or en France. Mais la France fait partie des pays qui ont plus de réserves d'or. Comment? Parce qu'ils ont volé de l'or en Afrique. Imaginez. La France n'a pas de mines d'or. Mais la France fait partie des pays qui a plus de réserves d'or. Ils ont trouvé ça où ils ont volé. Et leur président, l'ancien président, comment il s'appelle, Jacques Chirac l'a dit dans ses interviews, dans beaucoup. Ce démon Patrice Talon vient dire que, ouais, que c'est passé parce que c'est un démon. Il n'a même pas honte, il n'a pas la crainte de Dieu. Il dit, tous tes amoureux t'ont oublié. Ils ne te cherchent point, car je t'ai frappé d'une plaie d'ennemis. Vous avez vu, non? Ce sont nos ennemis. L'Éternel les a montés contre nous. Mais on ne s'y en rend pas compte, on ne se rend pas compte à cause de ces bâtards qui sont à la tête de vos gouvernements. D'un châtiment d'homme cruel, un homme cruel, Esaü Edom, Patrice Talon, Tinubu, à cause de la grandeur de tes iniquités. Pourquoi l'Éternel nous a livrés dans les mains de ces bâtards, de ces crapauds, de ces grenouilles? Pourquoi? À cause de nos péchés. Parce que vous voulez toujours commettre l'adultère, vous voulez regarder les films porno, vous êtes livré à la prostitution, à la mendicité, vous ne voulez plus travailler, vous cherchez le gain facile, vous anarquez à gauche et à droite, vous accusez, vous ne voulez plus faire le bien. Tout ce que vous voulez, c'est vos intérêts. Vous voulez toujours abuser les frères et sœurs. Vous profitez de vos frères. Vous allez faire un boulot, on vous paie 150 €, on vous paie 200 € ou bien $2000. Le frère, lui, reste derrière. Oh, c'est moi qui ai trouvé le boulot. Il prend plus de la moitié de l'argent. Et à ses frères, il ne donne que les miettes. Le mal, malgré que Dieu est en train de les affliger, ils sont dans les hôpitaux. Ils sont après opération, ça ne leur dit rien. Ils ne veulent pas changer. Ils continuent toujours à piétiner leurs frères. Vous allez payer plus que ça. Vous n'avez encore rien vu. Vous pensez que Patrice Talon vous allez souffrir plus que ça. Si vous ne priez pas pour que Dieu le fasse partie, vous allez souffrir parce qu'il va vous imposer qui? Romia Wadaï. C'est lui qui gouverne. Mais Romia Wadaï sera quoi? La marionnette avec la corde au cou. Et ils vont continuer à vous piller, à vous tuer. Et vous allez mourir plus que ça. Parce que vous ne voulez pas retourner vers Dieu. Vous ne voulez pas sortir du christianisme, de l'islam, de la démocratie. Vous êtes là toujours à embraser quoi? L'islam, le christianisme, la démocratie, l'hindouisme, tout ça. Ce n'est pas pour nous. Il faut laisser ça à nos ennemis, c'est pour eux ça. Dieu nous a donné les lois, les commandements, les ordonnances, le Torah. C'est à cause de nos péchés que nous souffrons. C'est à cause de nos péchés que nos ennemis gouvernent sur nous. Ce n'est pas que nous ne sommes pas intelligents, c'est à cause de nos péchés, le mal. Nous nous haïssons entre nous-mêmes. Regardez ce que Patrice Talon est en train de faire au Bénin. Regardez ce que Alassane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui se passe au Mali, au Burkina. Regardez ce qui se passe au Sénégal, au Cameroun, au Nigeria. Regardez tout ce qui se passe. Si le mur n'est pas fendillé, le magouya ne peut pas rentrer dedans. C'est un proverbe, c'est un adage de chez nous. Il n'y a pas de fumée sans feu. L'ennemi ne peut pas rentrer dans votre maison si un de vos leurs, un de vos frères, de vos enfants ne leur ont pas livré le secret. Il dit, tes péchés se sont renforcés. Nos péchés se sont renforcés. Vous n'avez encore rien vu. Aussi longtemps que vous allez continuer à manger les animaux souillés, les animaux impurs, à manger le sang, à faire les rituels sataniques, sacrifier les enfants, vivre dans le péché et le mal, rien ne changera. Le temps où nous allons, les choses iront de mal en pire. Vous n'avez encore rien vu. Ceux qui vous séduisent, qui vous font croire qu'il y aura changement, il n'y aura aucun changement. Même si les panafricains viennent au pouvoir, il n'y aura pas de changement, il n'y aura point de paix. Il y aura toujours que ténèbres sur ténèbres.